Déjà, la manière dont on l'a organisé a un peu surpris, parce que pour une fois, au lieu de demander à des directeurs d'institutions ce qu'ils pensaient pour les jeunes, on est allé sur le terrain et on est allé leur demander à eux, 70 jeunes et 200 professionnels qui travaillent avec eux au quotidien, quels étaient leurs besoins. Et en fait, cette méthodologie-là, on s'est dit que le premier retour qu'on a fait au ministre, c'est que les gens sur le terrain, ils ont envie qu'on leur demande leur avis, ils sont prêts, ils sont super motivés et en fait, ils ont concrètement identifié quels sont leurs problèmes et quelle est la solution facile à mettre en place et qui conviendrait à leur bien-être, à améliorer leur bien-être. Donc premier élément, c'est comment est-ce qu'on fait pour beaucoup plus collaborer avec le terrain quand on est dans les administrations et co-construire des projets qui concernent les citoyens et les co-construire avec eux de A à Z. Et ça, le ministre nous a dit c'est frais, j'aime beaucoup, c'est la première fois qu'on fait ça, bravo, et ça a complètement diffusé dans ses équipes. Et donc c'est vrai qu'il y avait une demande sur le terrain aussi de pouvoir comprendre qu'est-ce qui a été mis en place à Strasbourg quand on se retrouve à Brest ou dans le sud de la France ou à Mayotte et qu'est-ce qu'on pourrait adapter pour ne pas refaire sans cesse les projets. Et donc il y a une grosse demande de transférabilité des compétences partout sur le territoire et aussi à l'étranger. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui se passent dans les pays qui sont nos voisins, qui ont à peu près le même niveau de vie que nous, et qui pourraient être adaptés sur le terrain. Et ça, on manque de ça. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a identifié aussi. Les jeunes, en fait, en soi, ils n'ont pas de problème de santé à proprement parler de soins. Les choses qui les touchent majoritairement, c'est surtout la santé mentale. Et au-delà de ça, ce qu'on a regardé beaucoup dans la littérature scientifique, c'est qu'il y a 2 éléments fondamentaux pour être en bonne santé. C'est à titre individuel d'avoir un bon niveau d'estime de soi, donc la valeur qu'on s'accorde, et deuxièmement, se sentir inclus dans un collectif, dans un groupe ou appartenir à une société. Et ça, c'est les 2 éléments fondamentaux pour que quelqu'un prenne soin de lui et prenne soin des autres autour de lui. Et on a remarqué dans toutes les interviews qu'on a faites et auprès de tous les professionnels qu'on a interviewés qu'il y a un niveau très bas d'estime de soi que les jeunes ressentent. Dès l'école, dès tout jeune, en fait, ils n'apprennent pas à se valoriser ou à développer leurs talents ou à savoir qui ils sont vraiment. Et en fait, derrière, ils prennent pas vraiment le temps de plus bouger, de mieux dormir, de se faire du bien. Donc quelque chose, en fait, il n'y aura pas une proposition, mais une complexité de propositions ou une grande diversité de propositions qui permettront aux jeunes d'augmenter leur estime de soi et de se sentir inclus dans le groupe, dans la société, qui sont majeurs pour qu'ils soient en meilleure santé et demain des citoyens qui se sentent bien. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que d'abord, peut-être accompagner la parentalité, la petite enfance. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner des parents sur le développement de la confiance en eux des tout-petits, leur langage, faire en sorte qu'ils soient bien nourris. Ça, il y a énormément de parents qui se posent des questions. Là, il y a les 1000 premiers jours qui viennent de sortir une application. C'est déjà un bon début. Nous, ce qu'on a proposé, c'est qu'au-delà de ça, ça puisse être tout ce qui est carnet de santé digital et l'application qui puisse être tout de suite traduit dans toutes les langues que parlent les parents sur le territoire français. Et que ça puisse être accompagné de ce qu'on dit user experience, ça veut dire rapporter, faire en sorte que tous les gens comprennent le vocabulaire, qu'il y ait des capsules vidéo avec le digital. On peut faire des choses incroyables aujourd'hui pour accompagner les parents. Et quand on regarde, malheureusement, c'est encore trop administratif avec des termes compliqués et les parents décrochent. Ce qui serait super comme première proposition, ça serait de co-construire le carnet de santé et tous ces outils digitaux avec un panel assez large de parents pour qu'ils puissent évaluer, transmettre leurs besoins et faire en sorte que ça soit bénéfique pour le tout petit. Peut-être une deuxième proposition, donc c'est comment est-ce qu'on fait pour repenser l'école et faire en sorte que les enfants aient leur mot à dire à chaque étape de leur scolarité, qu'ils puissent partager leurs idées de projets pour améliorer leur école, la composition de leur classe, leur environnement, leur ville aussi, qu'ils puissent participer. Ils sont très demandeurs, il y en a beaucoup qui nous ont dit en fait j'ai envie de faire des choses, on me demande jamais mon avis, sauf pour au lycée si je choisis espagnol, allemand ou si je veux un peu m'orienter. Mais sinon, avant ça, ils n'ont jamais eu le droit de s'exprimer. Ils sont très demandeurs de construire des projets. Par exemple, ils n'ont pas le droit de créer une association à 10, 11 ans ou un petit groupe et faire des choses. Et donc ça peut contribuer énormément à faire qu'ils se sentent engagés, qu'ils prennent confiance en eux et in fine, qu'ils aient une meilleure santé. On est allé interviewer aussi, donc on a fait plusieurs profils types un peu partout sur le territoire. Et par exemple, sur tout ce qui est tous les territoires ruraux, les jeunes n'ont pas le permis, puisqu'ils sont trop jeunes pour conduire. Ils ont des difficultés d'accès aux maisons des jeunes, maisons de santé des jeunes ou maisons tout court, tout ce qui est autour de la jeunesse. Du coup, on a découvert des dispositifs d'aller vers
où en fait ce sont des petits camions qui marient à la fois des professionnels de la protection sociale, des socio-esthéticiens, des professionnels de santé et des artistes pour aller chercher les jeunes, leur apprendre à mixer, faire le DJ et tout en ayant à côté des professionnels qui peuvent transmettre des messages, les accompagner, faire en sorte de les orienter, etc. Donc une sorte d'exposition santé pratique et concrète ambulante qui vont vers les jeunes, qui collaborent avec toutes les associations du territoire en amont et qui font des choses pas une seule fois mais qui restent dans le temps. Donc ça, on a découvert ça en Bretagne, on a découvert ça en Loire-Atlantique, on a découvert ça en Guyane. Et en fait, il y a une multitude de petits projets d'aller vers comme ça pour aller chercher les jeunes qui sont les plus éloignés d'une bonne santé et qu'on trouve qui devraient être beaucoup plus développés ou déployés sur le territoire. Ces gens-là, ils manquent de visibilité, ils manquent d'accompagnement, de possibilités pour en faire encore plus.